Le sanctuaire des loups contre-attaque. La propriétaire a maintenant un avocat, car un éleveur réclame réparation après la fuite de 3 loups en novembre dernier. Je crois que ça va être difficile pour eux d'arriver à démontrer quoi que ce soit. C'est ça. Un éleveur de brebis, basé en Charente-Maritime, a eu plusieurs bêtes égorgées. Les loups, échappés, sont alors accusés. Un dossier vide pour l'avocat du sanctuaire. Ils apportent dans le dossier que les loups n'étant pas loin et s'étant échappés à une période de temps proche de l'attaque de leur troupeau, ils considèrent que c'est les loups. C'est le seul élément qu'ils ont dans le dossier. Aucune preuve factuelle. Oui, Aïta, viens ma pépette, viens. En tout, 11 000 € de dédommagement demandés. Une somme trop importante pour ce refuge de loups malades ou blessés. Aïta, viens ma pépette, viens. Si le sanctuaire disparaît, qu'est-ce qu'on fait des loups? Ils s'en vont où? Il n'y a pas de structure pour les accueillir. On ne va pas les euthanasier, j'espère, parce que là, ça serait quand même dramatique. Tuer une espèce protégée. Une indemnisation qui viendrait se greffer aux travaux déjà engagés pour renforcer la sécurité du site. Après la fuite des loups, la préfecture des Deux-Sèvres a imposé un nouveau cahier des charges beaucoup plus strict. Sa mise en place est surveillée de près par le maire de la commune. Les loups se sont échappés par ici. Et donc la sécurité qui était déjà en place a été doublée par des plaques de métal qui descendent plus profondément dans l'eau. Et plus d'1 kilomètre de clôtures supplémentaires seront aussi posées. À Frontenay-Rouen-Rouen, les élus veulent que le sanctuaire se pérennise. Il faut s'habituer à vivre avec des lieux qui protègent des animaux. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là que moi je veux tranquilliser un peu les populations. Fin des travaux prévus au printemps. Sauf si la plainte de l'éleveur aboutit, le sanctuaire fermerait alors ses portes définitivement.